Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui est né dans une famille athée et ayant eu une enfance et une adolescence pleine de rebondissements. Qui aurait pensé que cela contribuerait à une rencontre avec Dieu? Un changement merveilleux s'est produit dans la vie de notre invité. Je vous invite à vous joindre à nous pour accueillir notre invité d'aujourd'hui, Madame Guylaine Robichaud. Guylaine, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Alors, tu demeures où? je demeure à Loretteville, Québec. Québec était né où? À Québec. Alors, je suis à Québec, je reste à Québec pour le Alors, moment. parle-nous de l'histoire vécue à Québec. OK, comme vous disiez au début, je suis née dans une famille athée, dysfonctionnelle au max. Lorsque mes parents se sont mariés par obligation parce que ma mère était enceinte, lorsqu'ils se dirigeaient vers l'église pour se marier, mon père espérait que l'un ou l'autre ait un accident pour pas poursuivre avec ce plan-là. Fou. Alors, on peut croire que ça n'a pas bien commencé. Hmm. Mon frère est né, ma mère, elle a jeté tout son dévolu sur lui. Ensuite, elle a fait une fausse couche. Par la suite, je suis née. Elle n'en voulait pas. Elle aurait voulu avoir un garçon. 11 mois plus tard, elle a eu un autre bébé, qui est ma sœur, et elle s'est dit, celle-ci, je vais l'aimer. Alors, dès ma plus grande enfance, j'avais l'impression que je n'appartenais pas. Il Hmm. semblerait que je pleurais du lever au coucher pour avoir de l'attention. Et quand je grandissais, je prenais des rôles de garçon pour faire plaisir à ma mère, pour essayer de rentrer dans son univers de ben, je suis là, je suis là. On s'entend, il y a toute une histoire à l'enfant du milieu. J'ai été une enfant du milieu. Alors, les années passent et là vient le temps d'aller à l'école. Et puis, mon père ne voulait pas qu'on aille à l'école catholique parce que lui était athée, là. Puis, il disait qu'il ne voulait pas que ses enfants subissent un lavage de cerveau au catholicisme. Parce que moi, je connais rien du catholicisme. Alors, mes parents ont eu à aller en cours contre le clergé pour qu'on puisse aller à l'école protestante. Est allé Et à loin? ce moment-là, les écoles protestantes étaient anglophones à Québec. Hmm. Alors, mon père va en cours contre le clergé et le clergé, pour pas perdre la face devant le monsieur le juge, on dit, si monsieur, madame veut envoyer leurs enfants à l'école protestante, il n'y a aucun problème, mais ils seront excommuniés. Alors, mon père dit, donne-moi les papiers, je signe tout de suite. Comme ça, mon père était vraiment catégorique. Hey. Alors, comme ça, on a commencé, ben, mon frère a commencé à aller à l'école protestante. Et pas longtemps après, ma mère a fait une tentative de suicide. Ce qui a apporté, il n'y avait pas de DPJ comme on connaît aujourd'hui, mais par contre, il y avait un organisme qui s'appelait Sion. C'était opéré par un missionnaire, dont Miss Lewis, et après ça, il y avait le Monsieur Hull qui est venu se joindre aussi. Alors, on a été mis là-bas, et c'est là qu'on a commencé à entendre des histoires bibliques. Hmm. Pas plus, mais pour moi, il y avait de l'amour. Hmm. On était entourés. Il y avait aussi des repas 3 fois par jour, ce qu'on n'avait pas toujours à la maison. Mon père, des fois, il allait à la chasse pour acheter une perdrix pour qu'on puisse manger pour souper. On s'entend, là, on parle pas des années 20 là, hein? Et puis, par la suite, par le fait même, on a été comme intégrés à une église, nous autres les jeunes, et l'église de Beauport, le pasteur Lee Adams. Alors, on a été en contact et puis j'avais 5 ans. Première fois, j'allais à l'école du dimanche. Une école du dimanche, pas comme d'autres là, que j'ai connues. On parlait de Dieu. Il y avait un flanellographe, il y avait des images. Et Guylaine, étant Guylaine, qui voulait tellement plaire, tout ça. À chaque dimanche, si on connaissait notre verset, on apportait notre Bible, on avait fait notre devoir, on avait des étoiles. Oh. Plus qu'on avait d'étoiles, plus qu'on pouvait gagner des Alors, prix. Guylaine Donc, elle a accumulé des étoiles. mais on s'entend que Guylaine accumulait des étoiles pour avoir le prix. OK. Le prix. Alors, bien des fois, c'était des montres. J'en ai eu plusieurs. Et à un moment donné, il y avait aussi des petites choses qu'on remettait aux enfants. Hein, des petits fanions avec des couleurs.
J'aurais donc aimé en avoir deux pour mettre après mes poignées de bicycle. Hein? Et il y avait aussi un fameux petit livre, un livre sans parole. Hey, moi, c'est laisse faire les paroles, c'est les couleurs. J'aimais tellement les couleurs, mais qu'est-ce que les paroles disaient pour moi? Rien. Le temps passe, nos parents continuent de nous envoyer à l'église, mais là, ils n'y allaient pas. Ils faisaient la grasse matinée le dimanche. Comme ça, nous autres, on sentait vraiment pas intégrés vraiment, là. On y allait à l'église jusqu'à l'âge de 13 ans. J'ai 14 ans. Ma mère m'annonce qu'elle est enceinte. C'est une chose, mais elle ajoute, je ne sais pas c'est qui le père. Ah, mais là, mais c'est parce que moi, mes parents, à 11 ans, ils se sont séparés. La meilleure chose qui pouvait leur arriver, parce qu'il y avait beaucoup de violence à la maison. On se réveillait en plein milieu de la nuit, les chicanes, les batailles, tout ça. Mais quand mes parents sont revenus ensemble, ben, on ne savait pas où aller. Puis là, ta mère dit qu'elle est enceinte, c'est pas c'est qui le père. Alors, quand mon frère est né, là, on a vu que c'était mon demi-frère. Mon père, pour cette fois-là, il est parti pour de bon. Il est parti pour de bon, mais on était dans la misère. Tous les clubs sociaux dans le temps de Noël, ils nous envoyaient des paniers de Noël pour voir la misère. On a eu quelqu'un qui venait pour débrancher l'hydro. Et quand il a vu, on restait dans une maison, il y avait une fenêtre, il n'était pas là. On avait mis un plastique, une couverture pour garder la chaleur. On était sur le plywood, madrier. C'est vraiment là un taudis. Aujourd'hui, on appellerait Mhm. ça un taudis. Ce Mhm. serait une maison qui aurait été condamnée. Le gars vient pour couper l'électricité, il nous regarde, les larmes aux yeux, il prend la carte, il met ça derrière et il dit, d'accord, madame, je vous mets à la fin, euh, au revoir. Ben moi, rien là. Moi, je m'occupais de mon jeune frère et j'aimais bien m'occuper de lui parce que je manquais l'école. Ah oui. Et hein, Ma chère manquer. Guylaine, quelle situation, quelles conditions de vie dans lesquelles tu te retrouvais en tant qu'enfant et adolescente? Mais Dieu Courte avait un pause, on plan. fait une courte pause. Oui. Et après, on revient avec la suite de ton histoire. Guylaine, on avait hâte de revenir vers toi et à toi parce qu'on veut en savoir encore plus. Oh, oh. Alors, j'étais encore à l'adolescence à ce moment-là. J'abandonne l'école. Ben pourquoi? Pourquoi j'irais à l'école? Je peux m'occuper de mon jeune frère. Je m'occupais tellement de mon jeune frère qu'à un moment donné, il m'appelait maman. Ma mère n'aimait pas ça, mais ça montrait que je passais plus de temps avec lui. Alors, moi, voulant avoir une vie de famille stable, ben, je rencontre un jeune homme. Il était beaucoup plus vieux que moi. Et finalement, j'ai 16 ans et on a des fiançailles. Robe longue, cheveux montés, tout Oui. ça. Alors pour moi, c'est, hey, là, je vais avoir ma chance, je vais pouvoir. Mais dans le fond de moi, là, j'étais malheureuse. On restait dans la basse ville, là, dans le coin de Limoilou. Limoilou, où ce que je me promenais avec mon jeune frère, le monde me disait, vous avez un beau bébé, madame? J'ai dit, c'est mon frère. Oui, 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 oui. Beaucoup de filles mères, tout ça. Hmm. Et puis, à un moment donné, je me suis rentrée la tête dans le ciment. Je me pétais la tête sur un mur. Je peux pas continuer de même. C'est pas une vie, c'est pas une vie. Et un jour, ça frappe à la porte. Des Mormons. Oh, c'est peut-être la réponse. Alors, je me mets à lire le livre, tout ça. Non, il me dit rien. À l'été 76, mon frère qui avait été dans la drogue, ses cheveux pour lui, c'était sa richesse. Il arrive à la maison, cheveux coupés. Oh. Et il me dit une phrase tout simple. Guylaine, tu sais, quand on était jeunes, là, ce qu'il nous racontait, là, à l'église, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est vrai?
Il dit tout ce qu'on a eu là, que Christ est mort pour nous. Tu sais, Jean 3,16, là, car Dieu a tant aimé le monde. Ben, car Dieu a tant aimé Christian. Ben, Dieu a tant aimé Guylaine. Hmm. Et tout à coup, ce que j'avais eu dans la tête, le petit livre, il me parlait maintenant. J'avais les paroles qui allaient avec le livre. Si on regarde la couleur noire, le noir, c'est dans Romains 3,23 qui dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, Je c'est savais l'état de cette... l'âme de toute personne noire comme ça, noircie, dans les ténèbres, dans Oui, la alors noirceur. pour une fois, là, je comprenais qu'est-ce que c'était un péché, Hmm. une séparation. Ensuite, la couleur rouge. C'est beau le rouge, hein? Hmm. C'est le sang. Dans Romains 3, 24, 25, ils disent, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par son sang. Et noir, rouge, vraiment contrastant. Alors ça, c'est la vie de Christ qui est offerte à la croix pour nous, pour celui qui voit que son état d'âme est dans la noirceur, donc besoin du sang de Jésus. OK, Prochaine je te couleur, le suis, blanc. je te suis. Parce qu'on a été lavé dans le sang de Jésus, Et, la pureté. Ésaïe 1, 18. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. mhm. Ça veut dire que tout est effacé et je suis, comme on dit, pur. Alors, Mais je il reste, passais des ténèbres à la lumière. oui, ben, on voit vraiment, là, si on regarde mon Eh noir et mon oui, blanc, oui. hein? Et puis la couleur jaune, c'est le ciel. Ça, c'est une promesse dans Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Hmm. Je vais vous préparer une place. Il m'attend. Il m'attend. Mais il ne faut pas oublier, il reste une dernière couleur. Oui, le vert. Le vert, c'est la croissance. Puis on l'oublie souvent, ça. Dans 2 Mhm. Timothée 2,15, il nous dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. On Mais tu s'entend. serais tellement bonne avec les enfants. Je ne sais pas où tu es impliqué dans ton église, J'ai mais été, c'est tellement simple comme message avec l'aide des couleurs. oui, mais pas juste les enfants. Nous, en tant qu'adultes, on a Ben besoin de oui, se oh oui. simplifier ça. Alors, j'ai eu à prendre position pour Dieu, c'est-à-dire que j'étais fiancée, là. Je parle à mon copain, il veut rien savoir, veut rien savoir. Et je priais à Dieu, je dis, Seigneur, montre-moi, je sais que je ne peux pas continuer, mais on s'entend comme un jeune enfant, on doit faire des pas. Alors, première chose que j'ai demandé à Dieu, et mon copain me dit, ben, tu as un choix à faire, c'est moi ou la Bible. Première chose que je me suis dit, ah, Seigneur, merci. Et j'ai dit, je choisis la Bible. Mais là, je réalisais que je mettais fin à ma liberté. Je retournais dans le genre d'esclavage, m'occuper de mon frère, rester à la maison, pas avoir de sortie. Et en arrivant à la maison, je n'étais pas capable de rentrer dans la maison. Mais ça me poussait à l'intérieur de remercier Dieu. Alors, j'ai fait le tour du pâté de maison, je remerciais Dieu et je pleurais. Je pleurais parce que autant que j'avais été libérée, mais autant que j'étais encore prisonnière. Je Hmm. rentre à la maison et ma mère de me dire, tu t'es chicanée avec ton copain? Vous avez cassé, grand sourire aux lèvres, parce qu'elle savait qu'elle retrouvait sa gardienne. Alors, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu as, mais je te fais confiance. Je sais que tu vas faire quelque chose dans ma vie et Hmm. je regarde à toi pour cela. Alors, une entière confiance donc dans ce que le Seigneur t'a promis, dans ce qu'il t'a dit, dans ce que tu découvres dans les Saintes Écritures, dans la Bible, si ta confiance est là, elle est en lui. Alors, même si tu avais à retourner dans le contexte dans lequel tu te trouvais, dans la misère, dans le trouble, tu dis, ben, Seigneur, c'est vers toi que je me tourne et c'est à toi que je m'attends pour toi. Tu vas agir, tu vas faire de quoi? Oui. Une courte pause, ma chère Guylaine, puis après on revient avec la suite de ton témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues,
Il est temps de célébrer notre foi. Guylaine, donc, tu retournes dans le milieu là où que la misère se trouve, mais tu as une espérance placée dans la personne de Jésus-Christ et dans sa parole. Il se Oui, passe quoi? Explique-nous. la section verte, Oh, la la section croissance verte. ne s'accomplit pas du jour au lendemain, mais il y a vraiment une direction que Dieu a permis que je fasse. Je suis retournée aux études, je me suis impliquée dans une église locale, j'ai commencé à enseigner l'école du dimanche, ce que j'avais eu étant jeune, c'est comme si Dieu m'avait préparé pour cela. Et des bénédictions, j'en ai eu, j'en ai encore et j'en aurai encore. Moi, dans la vie, je voulais avoir des enfants. Dieu m'a accordé un mari que j'ai rencontré à l'église. Hein? À Bon. l'église, oh, il y avait des trouvailles à faire. Et j'ai eu 4 enfants, 4 en 4 ans, mais j'ai le mari pour. Et par la suite, on s'entend que c'est pas parce qu'on est chrétien que tout le baigne. J'ai Dans été l'huile. diagnostiquée avec une maladie incurable que je vais avec, que je compose. On a eu une épreuve, on a eu notre fille aînée elle a eu un accident, s'est fait frapper par une voiture. Elle est décédée à l'âge de 18 ans. Mais quelle source de bénédiction qu'on a eu à ça, parce que Dieu nous donne nos enfants. Alors, c'est un prêt et il leur appartient. Et je réalise avec le temps que ce n'est pas arrivé à nous, mais pour nous. On a eu une croissance. Quelques années plus tard, C'est pas facile ce que tu viens de nous dire là, pour le cœur d'une maman, oui, d'avoir remis même cette situation entre les mains du Seigneur Jésus. mais le témoignage que ça l'a laissé derrière et que ça laisse encore aujourd'hui. Quelques années plus tard, notre plus jeune fille a un cancer. Lorsque ma fille aînée avait décédé, j'avais dit à ma plus jeune, j'ai dit, c'est malheureux. On apprenait qu'une autre amie de Virginie avait un cancer. Puis je dis, c'est plate. Je préfère passer au travers d'un décès que de vivre un cancer avec un enfant qui est très difficile. Et c'est arrivé à la petite dernière, elle a eu un cancer, mais elle nous avait préparé. Non, Dieu nous avait préparé. Mm. Et les bénédictions qu'on en a ressorties de cela, on peut pas comparer, on peut pas voir. Mais Dieu, lorsque on devient chrétien, on entend le monde dire, oh, ben moi, Dieu m'a donné un verset, Dieu m'a donné un verset. Puis moi, Mm. je cherchais, c'était quoi mon verset? Je n'en avais pas. Oui, j'aime celui-là, oui, j'aime celui-là. Mais Dieu me montrait par ces épreuves-là, 1 Corinthiens 10, 13. Qui dit? Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais là, j'ai réalisé que je me suis laissée porter par Dieu. C'est un privilège que j'ai eu, puis que plusieurs chrétiens, des fois, n'ont pas ce privilège-là de se sentir portés. Alors, je n'ai pas à m'inquiéter parce que je sais où je vais aller. Dieu a préparé une place pour moi et je continue à grandir en lui. Alors, une constance, un appui jour après jour, mais pas selon mes forces, mais selon ce que Dieu me donne. Hmm. Donc, Guylaine, à travers ces diverses épreuves que tu viens de nous partager, tu viens de nous mentionner, c'est pas de l'imagination, c'est un Dieu vrai, vivant, qui te supporte, qui te porte au sein de la difficulté là, de la vie. Cette Oui, présence est là, ça me fait rappeler l'image que le Seigneur lui-même utilise, qui porte sa brebis dans sa main jusqu'à la demeure éternelle, jusqu'à sa demeure, afin qu'il puisse se réjouir avec ses amis. Donc, tu te vois porter comme ça dans ces moments-là difficiles de la vie. pas juste difficile. C'est pas juste dans le difficile, c'est dans la joie aussi. Oui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, Hein? c'est ce qu'il Tu faut réussis à faire. trouver cette joie-là. Oui, Parce qu'elle est placée où, cette joie-là? Ben, dans la personne de Jésus, c'est ce que réjouissez-vous dans le Seigneur, tu viens de nous dire. Donc, c'est pas dans la vie présente, mais dans ce que le Seigneur offre, dans ce que le Seigneur est. C'est là que oui, tu trouves ta source de joie, oui. de force, de courage.
C'est en lui. Chaque jour, il y a des épreuves qui vont nous atteindre. Ça ne veut pas dire que ça ne nous affecte pas. Hmm. Oui, on a un temps pour pleurer, mais je me suis sentie entourée. Chaque fois que je faiblissais, je demandais au Seigneur, envoie-moi de l'encouragement. Le téléphone sonnait, une sœur qui m'appelle, Hmm. quelqu'un qui vient me voir, qui m'entoure de ses bras. Dieu venait en personne. Mais les gens ils ont de la misère à comprendre ça. Mais je fais confiance et je sais que Dieu, il est là, Hmm. pas à pas avec moi. Et je ne voudrais pas ça autrement. Donc, encore, ton témoignage est une preuve que notre Dieu est très relationnel parce que c'est par l'intermédiaire de ton entourage, des gens qui sont là, qui viennent donc te porter au sein de l'épreuve ou de la difficulté, soit par un coup de fil, un appel téléphonique ou une présence. Donc, on voit encore comment Dieu prend soin de chacun de ceux et celles qui placent leur confiance en lui. C'est par l'intermédiaire des siens, hein, de Oui, l'amour qu'on aura les uns pour les autres. C'est comme ça, le Seigneur dit, si vous reconnaîtrez mes disciples à l'amour qu'ils auront les uns envers les autres. Une oui. preuve, hein? Mais là, ce que je vous ai dit, c'est juste un petit échantillonnage. Oui, parce On qu'on a a à eu peine des 20 hauts et minutes, nous. des bas, des pertes d'emploi, mais Dieu est fidèle au travers de tout cela. On est dans un monde, comme tu viens de nous le décrire, un monde qui n'est pas facile à vivre. Mais avec Dieu, tout est possible. Oui, Une courte pause, ma chère Guylaine. Puis après la pause, ben, on va s'adresser à nos téléspectateurs, dis-je, avec une façon peut-être plus particulière de ta part. Un d'accord. message bien précis pour eux après la pause. Oui. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Guylaine, là, les gens t'écoutent, là. Puis ils se demandent, ben, hey, passer à travers tout ça, là, en mettant sa confiance dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Peux-tu nous aider à comprendre et à saisir cette vérité-là? Là? Sans problème. Dieu a un plan pour chacun de nous, que ce soit par notre vie passée. Il souffle à notre oreille, on l'entend pas tout le temps. Comme moi avec ce petit livre-là. Combien d'années j'ai traîné un petit livre ou encore des couleurs, mais sans signification. Mais Dieu avait un plan, c'était enraciné et au moment voulu, tout comme une graine qui a été mise dans une terre fertile, elle s'est mise à croître. Mais quand elle croît, elle est prête à sortir. Mais encore là, la croissance, arrosée, à comprendre. Comme ça, il y a un verset qui m'a frappé pendant que je me préparais pour cette semaine, tout ça, puis c'est dans Actes 13, 38. Sachez donc, faut savoir que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui. Et ça me ramène à un verset qu'on a appris Jean 3,16 quand on est jeune. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre éternellement sur la terre, mais qu'on ne fait que d'être de passage sur la terre. Hmm. On va rencontrer des gens. Certaines personnes vont dire, elle n'est pas comme les autres. Lui n'est pas comme les autres. Il y a un petit quelque chose. Mais Dieu nous a venu nous chercher tels que nous sommes. On n'a pas besoin d'être parfait. Hmm. On n'a pas besoin d'être une personne de renom, une simple personne qui suit son chemin, que ça peut être quelqu'un qui travaille ou qui est à la maison de ses enfants. Dieu il a un plan pour chacun d'entre nous. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de demander pardon pour nos péchés et il est prêt à nous accueillir. C'est le seul pas qu'on a à faire. Ensuite, notre désir de vouloir le suivre, de vouloir prendre un temps avec lui, c'est comme quand on veut prendre le temps avec
une personne, notre père ou notre mère ou un de nos enfants, il crée cette soif en nous si nous le laissons prendre la place dans nos cœurs. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et les bénédictions, il y en a plein. Au travers des épreuves, encore plus. Ce que Mm. les gens oublient, c'est parce que c'est quand que ça va mal que Dieu nous porte. Même quand ça va bien, mais quand ça va bien, il nous laisse prendre notre chemin. Mais quand on a besoin d'être porté par lui, il est fidèle et présent. Et les petits rappels là, qu'on a là, on les oublie Oui. pas. C'est notre guide. Guylaine, c'est tellement beau de t'entendre comme ça, c'est simple. Puis c'est bénéfique pour ceux qui reçoivent ce message-là. Imagine, hein, comme tu dis, c'est une confiance, une question de confiance, d'avoir la foi dans ce que le Seigneur présente dans les Saintes Écritures. Il se révèle, se fait connaître à nous de l'accepter en mettant cette foi en lui, hein, comme Sauveur et Seigneur. Puis il y a peut-être des gens là qui aimeraient avoir de l'aide, peut-être pour mieux comprendre, mieux saisir, mais on est là pour ça, nous, les ministères Croix-Dessus. Fait qu'il y a une plateforme qui s'appelle croix-dessus.ca, puis venez nous rendre visite. Il y a des études bibliques qui vont vous aider à 19 heures les mardis soirs, c'est à Québec, pour le Québec, la province, disent, et puis le Nouveau-Brunswick pour cette province-là, c'est à 20 heures. Le samedi à 9h30, il y a des témoignages également de vie comme celui que vous écoutez présentement. C'est en direct, 9h30 sur la plateforme accroatu.ca. Vous avez également de la littérature qui est offerte. Il y a un passeport pour le ciel, puis il y a bien d'autres littératures tout à fait gratuites. Donc, pour nous rejoindre, vous avez soit nous rendre visite à croatu.ca ou à appeler, composer le numéro de téléphone à l'écran, puis une personne sera disponible afin de répondre et recevoir vos commentaires. Peut-être vous avez des besoins, alors priez avec vous, formulez des requêtes, et puis demander à Dieu son aide et son secours, comme Guylaine l'a fait. Chère Guylaine, merci encore d'avoir contribué à l'émission Crois-tu et d'avoir participé en donnant ton témoignage. Et puis, Ça fait un privilège. oui, hein? Et Oui, un puis, privilège. s'il y a des gens dans ta région qui nous contactent, on saura qui, hein? Et s'offrir ces gens-là, fait que tu puisses aller les rencontrer, les voir de façon peut-être plus personnelle. C'est comme ça qu'on fonctionne, hein. On a un réseau un peu partout dans la province et puis on se réfère à ces gens-là qui demandent de l'aide un peu partout là, dans les diverses régions du Québec. Fait que je remercie nos téléspectateurs aussi d'être fidèles, comme ça, d'être des téléspectateurs semaine après semaine, puis année après année, parce que les années s'accumulent aussi avec le ministère Croix-tu. Alors merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Croix-tu.